La majorité des entrepreneurs sur Internet ne savent absolument pas faire une veille marketing. Donc je vais vous montrer point par point comment il faut faire et quels sont les must-have que vous devez faire et 2 que vous devez avoir. Donc principalement, il faut avoir 2 écrans, c'est nécessaire. Petit iPad, c'est bien aussi pour noter de temps en temps les idées qui fusent ou alors les idées de tunnel, etc. Une app pour juste tout stocker. Moi j'utilise Obsidian. Obsidian c'est bien parce que comme ça après vous pouvez en fait, c'est ma base de connaissances et comme ça, je peux lier tous les sujets qui sont connexes, etc., les regrouper par dossier, etc. Souris, c'est bien d'avoir une bonne souris, une vraie bonne souris, parce que ça dure longtemps les veilles. Et après, tout ce que vous allez étudier. Important aussi, les petits AirPods. Là, je vais les mettre comme ça. On met musique à fond dans les oreilles pour être bien focus et couper toutes les distractions. Ensuite, ça c'est bien aussi, petite limonade, parce qu'il fait soif. Et ensuite, là c'est à peu près tout. Donc on va commencer. Juste hop, tac, tac, voilà. Donc veille, là on va check à petit peu près un écosystème qui s'appelle les infopreneurs et surtout les consultants d'infopreneurs ou les gens qui font du service pour les infopreneurs. Donc là j'ai sélectionné une dizaine, douzaine de pages Insta. On part de Insta parce que majoritairement le funnel il part de Insta parce que Insta permet de générer du trafic avec les réels. Il permet de le fidéliser avec le feed. Il permet aussi d'avoir des mini-chats. Donc comme ça vous avez forcément mini-chat, ça permet d'automatiser en fait votre setting. Et là je viens de tester et lui il a pas de setter. Donc en fait là, enfin il a un setter, il a pas de mini-chat. Donc en fait généralement quand on voit démis un mot-clé, ça trigger une automatisation mini-chat dans la majeure partie des cas. Mais là on voit qu'on n'a pas d'automatisation mini-chat. Après tunnel, on voit que il y a du YouTube, après il va rediriger tout ça. Mais en fait Instagram permet vraiment de générer du trafic, convertir les leads, faire des conversations et juste en fait c'est le CV sur internet. Donc là on va check un ensemble de 10-20 comptes dans la niche du marketing digital ou plutôt de la création de contenu pour le marketing digital, tout ça. Et après il y a forcément TikTok et il y a YouTube et en fait on analyse tous les écosystèmes qu'on mettra sur l'iPad avec Asta. On mettra ensuite toutes les notes dans Obsidian, donc voilà, pour analyser tous les tunnels. Donc lui, on va commencer. Bon, petite veille simple, donc je check plus tard. Bon, ça en fait, c'est important déjà, le handle ici, donc en gros le username, qui est différent de ça. D'ailleurs, ça c'est pas optimisé, je vais vous l'expliquer pourquoi. Ça c'est important d'avoir un truc qui soit impactant, qui va vite, qui soit facile à comprendre. Et le mieux c'est d'avoir le même sur tous les réseaux. Donc en fait, là, on voit qu'on a lui, sur son Insta c'est Nick Setting, sur son TikTok c'est Nick Setting, sur son YouTube c'est Nick Setting. Moi si vous regardez mes écosystèmes, c'est Artus Kira Business partout, c'est Artus Kira partout, comme ça c'est simple, on sait que c'est moi parce que c'est moi qui ai les usernames toujours les mêmes, donc c'est super simple. Après ça par contre je disais que c'était pas optimisé, pourquoi? Parce que généralement, là je vais vous montrer direct un exemple, en fait on met ça, on met qui on est, et ensuite, on met les catégories SEO, donc ce que les gens vont rechercher directement dans la barre de recherche. Parce qu'en fait, quand on cherche ici content marketing, en fait, ça cherche sur les usernames, sur les trucs ici, pas sur ça. Donc en fait, c'est important que le SEO se fasse à ce niveau-là, et donc c'est important de maximiser ça. Donc lui, vite fait, voilà, sa bio en gros, c'est voilà, regardez ce que je fais. Donc là, hop, il a un deuxième compte, donc testimonials à fond, toujours. Ensuite, DMI info, donc ça c'est pour trigger une conversation et ensuite aller setter les gens. Et ça c'est en fait sa proposition de valeur. Donc moi je t'aide à builder et scaler ton écosystème digital en info business, donc en info produit, enfin bref. Et après forcément il y a toujours soit un lien vers des testimonials, soit un lien vers une VSL YouTube, soit un lien vers une VSL qui n'est pas sur YouTube, etc. Donc lui là, c'est pas vraiment une VSL YouTube, c'est plus un truc, je vais vous montrer. En fait, on capte direct son écosystème et on capte aussi surtout, le mec il sait de quoi il parle vite fait. Parce qu'en fait, quand on voit, là, hop, déjà le logo de son agence de consulting, mais surtout en fait, on voit qu'il est en train de faire une conférence et direct ça fait social proof en fait, parce que le mec il est pas tout seul dans sa chambre, donc ça aide. Donc là, hop, social proof. Après, je pense à mon avis, il fait une petite technique aussi
d'augmentation du taux de visionnage par session sur YouTube grâce à ça. Mais je pense qu'il a pas mis de stratégie de playlist. Ouais. Check ça juste pour voir s'il a mis une strat de playlist. Tac, tac. Non. Ok, bon, c'est pas grave, ça pourrait être optimisé. Bon, bref, quoi qu'il en soit, veille. Après, check ça. Donc là, je vais aussi me mettre en mode focus et pas que parler. Bon, en gros, lui, c'est l'infopreneur pur et dur en mode bon, bah voilà, moi je vais faire de l'argent. Donc en gros, tu commences là. Donc à mon avis, ça va être j'étais là, maintenant je suis là, j'ai fait comme ça. Regarde, maintenant je fais plein d'oseille. On va check ça. Alors, ouais, bon, bah voilà, je fais plein de sous. Ah bah voilà, avant j'étais comme ça. Ok. Ah, du coup, les paiements ils passaient pas, miskin. Maintenant, je travaille avec des gros. Bon, bah voilà, ouais, c'est classique. Ah, regarde, ça c'est mon mécanisme. Ok, bon, cool. Mon mécanisme me permet de faire plein de sous et de voyager avec mes potes. Ok, cool. Ah, regardez, j'ai même réussi à faire ça. Voilà, c'est classique. Bon, par contre, là, ce qui est pas ouf, c'est qu'en fait, c'est tout week, tout week, tout week, tout week. Genre tout le temps, 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 tout le temps. Donc, du coup, ça c'est nul. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a l'impression le compte il a été créé il y a 2 semaines et le mec il a bombardé tout ça et du coup, on pourrait se dire c'est fake. Là, sur les clés, on va voir si c'est pareil, mais là, à mon avis, il va bombarder full témoignage. Bon, c'est long aujourd'hui. 14 weeks, 13 weeks, 12 weeks, bon, ça va mieux déjà, 6, 5, machin. Ouais, par contre, là, il abuse en fait. En gros, tous ses clients, ils ont popé en une semaine ou quoi? Ouais, non, faut pas déconner, les gars. Donc, voilà, ça, faut faire attention à ça. Genre, c'est un truc, bon, bref. Ensuite, ça, je vais commencer ici, là. Bon, lui, c'est Consulting for Info Business. Son branding, c'est All Money, Low Premium et Minimaliste. Pourquoi je dis ça? All Money, la façon avec laquelle il s'habille, les lieux dans lesquels il va, etc. Et je dis minimaliste parce qu'en fait, ça, c'est simple à faire sur Canva, sur Photoshop et tout, mais c'est puissant dans le sens où, en fait, c'est simple à comprendre, c'est beau parce que c'est simple, en fait, juste tout simplement. Donc là, à mon avis, il va raconter son histoire. On va parler de la stratégie de post-pin et tout. Ouais, bon, voilà, en gros, la bio, à mon avis, elle va décrire son histoire. Et là, il va dire les étapes qui lui ont permis d'atteindre son objectif ou ses objectifs. Oui, la stratégie de post-pin. Alors pourquoi en fait c'est important et pourquoi elle est négligée par la majeure partie des gens? Je veux voir si lui c'est le cas, c'est pas fou. Lui il l'utilise pas, c'est bizarre parce que Devin normalement il est chaud. Lui il l'utilise pas non plus. Eh les gars, vous perdez des points de conversion là. Je pense ça, Tom Noske il doit l'utiliser, ouais. Ouais, je m'attendais, franchement, je m'attendais à ce qu'il l'utilise. Bon, Hormozy, il l'utilise bien, ça c'est cool, je vais vous expliquer direct. Le coach, bon, on voit pas le contrat, c'est pas fou. Ouais, il utilise des trucs. Ça, il l'utilise, le coach Mike, c'est cool. Lui, il l'utilise, mais j'ai pas l'impression que ce soit fou. Elle. Ouais, alors c'est bien, ok. Et ça, elle l'utilise pas le troisième. Bon, en gros, stratégie de post-pin, c'est très simple, c'est qui je suis, ce que je fais et comment je peux t'aider et next step. En gros, qui je suis, voilà ça. Regarde, je fais plein d'oseilles et tout. Et next step. Oh, voilà, cool, c'est bien, ça prouve que je sais de quoi je parle. Là, testimonials, enfin c'est pareil, c'est juste elle l'a pas post-pin, mais peut-être qu'elle a une autre stratégie pour ça. Lui, bon, je pense que je vais pas regarder. Lui, en gros, regardez mon mécanisme, voilà, ça marche. Pourquoi ça marche et pourquoi ça marche, donc c'est cool, donc je vais acheter. Bon bah là, Money Models, malheureusement, on est dans la période de lancement de Hormozy. J'ai déjà fait une vidéo à cet effet d'ailleurs, donc il faut les check. Du coup, ça va pas marcher. Ça, ses steps, donc son histoire, etc. À mon avis, là, il va y avoir aussi son histoire. Tac, tac, tac. Ouais, voilà, ok, en gros, une phrase qui dit ah, maintenant, il faut passer à l'action, il faut y aller, etc. Et j'en avais vu un troisième qui faisait ça. Ça m'étonne, Matt Grell fasse pas. Voilà, donc l'histoire. L'histoire, voilà. Voici le temps de vous rappeler l'histoire de mes 8 dernières années. Voilà, ok, cool. Ouf, bon, lui, c'est pas utilisé. Lui, non. Lui, je ne sais pas. J'ai pas l'impression que ce soit maximisé. Bon, bah, méthode Antoine, c'est que témoignage. Ok. Et là.
non plus, mais par contre, elle doit faire des ventes avec ça. Bon, bref, du coup, on continue. Donc, la stratégie de Postpin, c'est en gros, voilà mon histoire, voilà où je suis maintenant, et regardez ce que je fais, et voilà comment vous allez vous pouvoir le faire. Et donc, du coup, c'est les steps. Ensuite, c'est bien parce qu'il y a une cohérence entre les posts, que ce soit sur la colorimétrie ou les captions, enfin le texte, quoi. Ça, à mon avis, moi, je suis pas trop fan en fait de mettre des réels dans le feed parce que c'est pas dans la logique de consommation de base. Enfin, franchement, les réels, laissez-les dans les réels, les publis, laissez-les dans les publis. Et puis comme ça, on peut avoir un binge quand on scroll et tout qui est plus fluide, je trouve. Après, si peut-être... Ouais, voilà. Ça, on peut faire. Ça, on peut mettre une photo de couverture comme ça dans un carrousel et après mettre une vidéo. Moi, ça me dérange pas. Mais le fait qu'on scroll et qu'on tombe sur un réel et tout, je trouve que ça casse la logique de consommation de contenu quand on est sur un profil. Donc après, si on regarde vite fait, ça, j'avais regardé vite fait son profil avant. Je trouve que c'est pas fou dans le sens, enfin, la qualité, elle est pas incroyable et surtout, en fait, on le voit pas le gars. Donc ça se trouve, ça peut être des vidéos ou des photos qu'il a pris à X, Y, Z. Donc du coup, on peut pas vraiment valider que ce soit lui. Même chose ici. Donc en fait, ça à proscrire. Ça, oui, bon, ok, on voit que c'est lui. Mais voilà, il faut maximiser les photos où en fait on vous voit parce que maintenant tout est fakeable en fait. Donc s'il n'y avait pas lui dans la photo, on pourrait dire bah le gars il a trouvé ça sur une banque genre Pexel, etc. Et bah il n'y a pas de raison. Voilà, ça. Bon, en vrai, tu sais que le jet il est pas à lui, mais ça flex. Voilà. Faut en fait. Le truc qui est dommage aussi dans la culture internet, c'est qu'il faut montrer de l'argent pour que les gens vous fassent confiance. Comme quoi, faire de l'argent pour moi, ça vous garantit le fait que je vais pouvoir vous aider à faire de l'argent. Ça n'a aucun sens. Bon, ensuite on en était là. D'ailleurs, enfin, point important là dans les messages, je vais peut-être pas vous montrer ça en fait, mais dans les messages, bah lui je lui ai DM info, il a toujours pas répondu, ça fait 10 minutes. C'est un litre de perdu ça, donc automatisation mini-chat ça doit être nécessaire. Ensuite on parlait du branding, de la cohérence c'est important, mais toujours faire en sorte que le contenu que vous postez sur Insta ou toutes les plateformes soit vraiment le vôtre, dans le sens où bah, c'est pas fakeable. Et par exemple, bon j'en ai un en tête, je vais peut-être pas l'afficher là-dessus, mais le gars, il va mettre des photos de Porsche derrière lui. La Porsche, elle est pas à lui. C'est une photo qu'il a trouvée sur Pexel et il dit j'ai acheté une Porsche. C'est bon, il faut pas faire ça, quoi. Donc, bon, voilà. Ensuite, l'analyse des stories à la une. C'est important de mettre des stories à la une. Et là, en fait, il le fait bien. C'est client, 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 client. Regardez, j'ai plein de clients, je fais plein d'argent. Donc, venez, je vais vous aider à faire plein d'argent. Voilà. Après, stratégie de contenu. Je voulais voir ça aussi, voir si c'était optimisé ou quoi. Il a l'air de faire que 2 formats, 3 formats. Ouais. Bon, en gros, il fait 3 formats, on va pas tout regarder. À mon avis, ça, c'est des extraits de vidéos YouTube, podcast. Comment on dit? Ça, c'est pas les podcasts, c'est quand il fait ses conférences. Et là, ça pourrait être, pendant les podcasts, mais plus en mode inspirationnel, etc. Faut faire attention aussi à ce qu'on met dans les miniatures, entre guillemets. Il faut que la miniature, elle soit pas putaclic, mais eye-catching. En gros, c'est est-ce que j'ai envie de regarder ça? Là, je vais juste regarder lui. Alors. Ça, j'aurais mis ça en fait. Voilà. Comment dire? Sur la miniature de cette vidéo-là, j'aurais mis cet instant-là en fait. Ici. Scale his consulting business. Parce qu'en fait, bah là, social proof, c'est-à-dire moi je l'ai aidé à faire ça. Et en fait, quand il y a marqué lui il a réussi à scaler son business, mais moi j'ai envie de savoir comment il a scalé, donc je vais aller regarder le contenu. Voilà. Donc juste ça je le noterai plus tard. DA par plateforme, etc. C'est important de regarder leur funnel. Là, juste, je vais utiliser ça. Hop, le code. Tac. Voilà. Ensuite, ça. Tac, tac. Vas-y. Hop, hop. On va prendre un truc. Ce qui est bien, c'est que le bureau il est monté. Donc, du coup, hop, c'est cool. Lui, son funnel, je crois il est assez simple. En fait, déjà, on part de IG, sur lequel il fait des settings. Ensuite, il a les stories. Story, il fait des funnels de story en fait. C'est-à-dire, il fait des suites, si vous voulez. Des funnels, quoi. En gros, c'est hook, story et offre. Donc, voilà, de manière générale, avec forcément des témoignages. IG, il leverage aussi bien les highlights. Donc, les highlights, c'est les stories à la une. Ensuite, il n'a pas trop de réel d'acquisition.
Acquisition. Hop, voilà. Par contre, lui, je sais qu'il fait de la pub, il fait de l'ads en fait. Et après, les gens, ils sont dans son écosystème de contenu. Juste sur la partie funnel, il y a un truc qui était assez bizarre, je trouve. C'est qu'il y ait son IG PB, on va mettre personal branding, qui redirige vers un IG de. Comment on va l'appeler ça? Allez, business, voilà. Business. Ce qui est bizarre, en fait, c'est là. Ok, lui, il va rediriger vers un YouTube, mais testimonials, et lui, il va rediriger vers un YouTube valeur. Voilà. Ok, pourquoi pas. Par contre, j'ai aussi regardé qu'il avait un TikTok. Bon, le TikTok, il l'utilise pas du tout, mais ce qu'il pourrait faire, c'est du TikTok là, qui ramène vers son IG personal branding. Sur son TikTok ici, il pourrait A/B test des trucs. Comme ça, il poste que les meilleurs sur son IG. Parce qu'il faut savoir que là, vous pouvez poster de 7 à 14 par jour. Alors que là, au max, vous avez 2-3 réels par jour. Et les shorts, on va dire, c'est 6 à 8 quoi. Donc en fait, il faut tester son contenu sur TikTok. Ensuite, ce qui marche, on le met sur IG. Et on peut aussi tester, A/B tester sur les shorts. Et ensuite reposter sur IG que les meilleurs. C'est juste que là, il n'utilise pas son euh, TikTok à bon escient, parce que TikTok, ça a quand même un potentiel de viralité qui est assez élevé. Et j'ai tendance à dire que TikTok, c'est le baromètre pour savoir comment se comporte un écosystème et une audience à un instant T, étant donné que TikTok, c'est quand même ce qui est, c'est un format qui est plus, comment dire, user-friendly, facecam, FaceTime, et donc on arrive plus à se connecter avec les gens. Donc voilà, ça c'est des captions à la Daniel Dalen comme il faisait avant. Donc en fait, bon, voilà, on réinvente pas la roue. Ce qui est bien aussi, c'est de garder un ratio important sur le nombre de posts et le nombre de followers. Iman Gadzhi fait ça en fait, il supprime des posts de temps en temps, enfin il les supprime pas, il les archive, parce que d'un point de vue algorithmique, c'est mieux de les archiver. Et comme ça, en fait, ça veut dire qu'il a peu de posts, mais beaucoup de followers. Donc on se dit, ok, c'est quelqu'un. Si on avait là 10 000 posts, ça aurait pas le même impact. Donc c'est mieux d'avoir un nombre de posts qui est faible par rapport à son nombre d'abonnés, donc le ratio. Donc là, pour la veille, voilà son funnel a juste, je voulais voir aussi, est-ce qu'il remonte ou pas dans son funnel. Donc là, non. Là, c'était Nick Setching. Ça, hop, voilà. On va repartir là. Est-ce qu'il remonte dans son funnel? Oui, donc c'est bizarre. En même temps, non, c'est pas bizarre parce qu'il peut faire une acquisition par YouTube, mais je pense qu'il ne leverage pas la pub sur YouTube. Donc en fait, ça veut dire que YouTube Valeur il remonte vers l'IG, donc l'écosystème est bouclé. Mais il repart aussi sur le YouTube avec les testimonials. Hop. Donc, pourquoi pas. Et juste celui-là, il arrivait avec des liens Calendly. Je crois, ouais, sur enfin, en tout cas sur son accueil. D'ailleurs, son accueil, il faut vraiment bien le poncer aussi, parce que c'est la première page. Ouais, voilà, il y a des Calendly. Moi, je vais vous montrer en fait ce que j'ai fait. Tac, ça. Hop. Voilà. Je vais vous montrer vite fait la page d'accueil. Ouais, forcément, c'est pas la bonne. C'est l'ancienne, ça. Ça, c'est plus mainstream. Mais ça, c'est quand je ferai du B2C. Parce que là, je focus sur du B2B. J'ai oublié le U. Business. Alors, ce que je disais vis-à-vis de la page d'accueil, en fait, c'est que là, il va y avoir ma Flywheel VSL. Avec juste un lien qui est forcément traqué. Ce qui fait que je joue avec les règles de l'algo. Je l'explique là-dedans, de toute façon. Et là, il n'y a que des vidéos qui sont full business pour mon avatar client. Et toutes vont ramener vers de la VSL. Et en fait, pourquoi il faut maximiser cette page d'accueil là? Parce que c'est la première chose que les gens voient. Donc en fait, il faut que ce soit propre, il ne faut pas que ce soit bordélique. Et je trouvais que bon, sa page d'accueil n'était pas bien optimisée. Bref, donc ça c'était pour l'analyse rapide. Et après, bon bah là, je vais me mettre en mode de full focus pour vraiment faire la suite. Et voilà. En tout cas, pour faire une veille
Important d'avoir deux écrans, un endroit où stocker les infos, un endroit où les chercher, un endroit aussi pour écrire rapidement toutes les infos, les idées qui vous viennent, etc. La limonade ou de l'eau, c'est bien aussi, parce que des fois on a chaud. Quand on travaille vraiment pour de vraies musiques, important pour éviter d'être distrait. Et c'est mieux de couper WhatsApp, c'est juste quand il y a des demandes clients et tout, c'est bien d'être sur WhatsApp. D'habitude, je le coupe, c'est juste que là, j'ai un truc très intéressant qui peut se passer, donc je dois être sur WhatsApp. Mais sinon, il faut couper toutes les distractions, il faut se mettre en mode concentration sur Mac, sur iPhone, surtout. Il faut vraiment couper toutes les notifs. Et normalement, ça se passera bien. Et ensuite, une fois qu'on a compilé toutes les datas de ces dizaines de comptes-là, on regroupe tout dans une base de données. On, on check les différences et les similitudes. Et ensuite, on se crée un truc à sa sauce. Et là-dessus, j'ai ça. Donc en fait, tout ça là, c'est comment on crée un écosystème digital avec absolument tout ce dont vous avez besoin. Et voilà. Donc si vous, en tant qu'entrepreneur, vous cherchez à utiliser le levier que sont les réseaux sociaux avec des vrais systèmes qui sont basés sur de la data et de la psychologie humaine, je vous invite à regarder la vidéo qui va apparaître et aussi à consommer d'autres vidéos sur cette chaîne puisque les sujets principaux de cette chaîne sont la création de communautés, la monétisation de communautés, la création de systèmes pour des écosystèmes digitaux et toutes les compétences qui vont avec.